est selon lui un djihad intérieur. Son nouveau livre Afrotopia prend le contre-pied du discours de Dakar par exemple, de ce qu'on appelle l'afro-pessimisme. Felwine Sarr est le grand témoin de votre journal. Bonsoir. C'est sans ambiguïté, aborder une pensée portant sur le continent africain est une tâche ardue tant son tenace, pensif, cliché et pseudo-certitude. Le grand défi est là, c'est que le continent a été l'objet pendant plusieurs décennies, je dirais même des siècles, de la projection des fantasmes des autres, en produisant une pensée, une littérature, l'anthropologie ou l'ethnologie coloniale qui a vu les autres à travers le prisme déformant du mépris culturel. La difficulté, c'est de pouvoir porter un regard sur le réel, hors des injonctions civilisationnelles des autres. La réflexion est piégée puisqu'on ne regarde pas réellement le réel africain. On regarde en quoi il se conforme à une vision qui semble être une nécessité pour tous les groupes sociaux, comme si on était dans un monde évolutionniste et que tous les groupes devaient opérer une transition de la tradition vers la modernité ou vers la postmodernité. Une tradition que nous avons a toujours raccroché, référé le réel à des concepts ou à des catégories qui sont... Toutes les civilisations et toutes les cultures sont nées dans des espaces, sont des projets singuliers, et on doit pouvoir les lire avec des catégories qui font sens par rapport à leur... Rappelons que l'un des points de contact les plus marquants avec la modernité occidentale fut celui d'une rencontre avec la face hideuse de l'autre au travers du fait colonial. Lorsqu'on veut lire ces 50 dernières années, je dirais que ce qui a été institué en 500 ans ne peut pas se désancrer en 50 ans. Épistémologiques, les esprits et tout un tas de rapports et un type d'articulation à l'autre, à une forme d'altérité. Nous devrions être en mesure de construire les métaphores de nos futurs sur la base d'une liberté de réflexion et de pensée. Que celle pratiquée par les arabo-musulmans fut un véritable génocide, parce que le sort qui était réservé en fait aux captifs africains apparaît aujourd'hui avec le recul comme une sorte d'extinction ethnique. Vous avez 17 millions de déportés et que par la castration massive, vous n'avez qu'une minorité de Noirs qui réussit à survivre en terre d'islam, alors que de l'autre côté, je parle de la traite transatlantique, vous avez aujourd'hui 70 millions d'individus qui sont descendants ou métis d'Africains qui peuplent le continent américain, des États-Unis. Alors pour ce qui est de ce qu'on appelle la traite orientale, qui s'est déroulée dans les régions proches de la mer Rouge et de l'océan Indien, on évalue environ à 8 millions le nombre de victimes. Donc le bilan est lourd, puisque globalement, on arrive à un chiffre effrayant de 17 millions de morts, de déportés ou de castrés par les Arabes. C'est donc... Vous avez des érudits arabes comme Ibn Khaldoun, qui était le savant arabe le plus célèbre du XIVe siècle. Eh bien, cet homme avançait l'idée selon laquelle les Noirs appartiennent au peuple à caractère bestial. Il les traitait d'ailleurs de sous-hommes et d'anthropophages. Alors, la cause des Noirs, parce qu'à l'inverse des philosophes de l'époque des Lumières en Europe, il faut dire que dans le monde arabe, dans leur quasi-totalité, les intellectuels étaient marginalisés sur la question. Ils avaient donc abdiqué face aux obscurantistes et autres doctrinaires de la foi. Cette calamité, c'est d'abord les Slaves que les Marseillais et les Vénitiens allaient raser dans les territoires d'Europe centrale et orientale.